Salut à toi, moi c'est Luce depuis le Japon, bienvenue dans cette nouvelle capsule de commande en R. Aujourd'hui, on va parler de statistiques descriptives par groupe. Je te montre 4 packages pour pouvoir faire le boulot. Si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Pour travailler, on va utiliser la base CARS qui est déjà intégrée à notre logiciel, donc on peut regarder rapidement sa structure. CARS, c'est une base dont on doit être maintenant familiarisé. Séquence d'observation, 2 variables, un data frame avec speed, distance qui sont 2 variables numériques. Et je vais attacher CARS pour nous permettre d'aller très rapidement. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, d'abord, c'est déjà de commencer par créer les catégories. Et après avoir créé les catégories, je te montre les packages rapidement. Ça va pas être très long et ça va être intéressant, je te promets. Alors pour commencer, je fais un summary de speed et voilà, donc je vais prendre CARS, je crée, c'est pas une variable, je vais appeler label, je dis label speed, que je vais peupler avec, je vais dire average speed, voilà, donc je remplis. J'ai créé une variable que j'appelle label speed et puis je remplis la variable de average speed. Voilà. Maintenant, l'autre règle de décision, c'est que si dans speed, on se rend compte que le speed est inférieur au premier quartile, on va dire que c'est un low speed. Et puis, si c'est plus grand que le troisième quartile, on va dire que c'est un high speed. Donc, on va faire ça comme ça. Et puis, donc, je vais faire label speed, partout tu vois speed inférieur à 12. On va appeler ça low speed. Voilà, et puis on fait pareil. Partout on voit speed strictement supérieur à 19. Donc, il faut me dire que c'est un high speed. Voilà, donc on fait ça. On fait ça comme ça, on va faire pareil pour la distance. Donc je fais un summary de distance, je vais rester dans la même logique. Je vais faire label distance que je vais remplir de normal, quoi. Donc on va parler de distance normale et après on va dire si par exemple la distance est courte ou bien si elle est longue, on va décider suivant le même critère, quoi. Donc je vais dire CARS label distance. Donc partout tu te rends compte que la distance est inférieure à 26, le premier quartile, il faut me dire que ça fait courte, distance courte, et partout la distance est supérieure au troisième quartile, donc ça fait 56, on va dire longue. Voilà, donc on peut regarder un peu à ce stade la structure de CARS. Voilà, donc techniquement tout se passe bien. On a label speed, label distance, c'est bien fait. Mais le petit problème ici, c'est juste que on a les éléments, enfin low speed, short et ainsi de suite, qui sont encore au format caractère. Et puis ça ne nous avantage pas pour pouvoir faire de la catégorisation, tu le sais déjà. Donc on va les convertir en facteurs. Donc je vais faire CARS. Je commence par le label speed, je fais facteur et ça va être CARS label speed. Le label ici ne nous intéresse pas vraiment, ce qui nous intéresse ça va être les levels. Donc je vais mettre par catégorie, je vais dire low speed d'abord, ensuite ça va être average speed. Et ensuite, ça va être high speed. Voilà, donc on a créé nos 3 catégories à ce niveau-là. Et on va faire pareil pour la distance. Donc ça va se faire rapidement. Je fais factors, je fais CARS et label distance. Et on va faire pareil. Donc ça va être d'abord short. Et ensuite ça va être normal et après ça va être longue. Voilà, donc si je fais cela,
ce que je vais faire à ce niveau, je vais détacher case et le réattacher parce que dans case, ce que j'avais attaché, il y avait juste speed et distance. Maintenant, je veux tout pour pouvoir aller rapidement. Donc, je détache pour éviter les conflits et je réattache. Donc, je fais détache case, je détache et j'attache case à nouveau. Et techniquement, tout devrait bien se passer si je regarde la structure de case. Voilà, donc on a les éléments qui sont bien définis, low speed, normal, average speed, et tout se passe bien. Donc on a créé nos catégories, c'est bien défini, et puis on peut maintenant travailler avec, on peut regarder si tu veux la tête, parce que ça c'est les bonnes habitudes qu'il faut prendre forcément pour savoir un peu à quoi ça ressemble ta base de données, et puis comment tu travailles avec, et tout est bien défini ici, ça. Aller. Donc, la première, définitivement la première commande que je vais te montrer pour pouvoir faire de la statistique descriptive, la première commande que je vais te montrer, c'est la commande aggregate. Donc, elle est déjà dans la base. Donc, je fais aggregate et on va utiliser cars, on va faire by list. Et là, je vais créer label. Je fais label égal, ça va faire, je vais prendre label speed, voilà, et puis je vais utiliser la moyenne. Bon, j'ai déjà fait une capsule sur aggregate, je vais te la laisser dans la description en haut là, que tu vas regarder pour pouvoir reprendre la main par rapport à cela. L'objectif, c'est pas vraiment de revenir dans les détails de aggregate, c'est juste de passer dessus et puis de faire des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc voilà, et puis forcément aggregate va nous envoyer un warning parce que pour le label speed et label distance, les variables qui sont à l'intérieur ne sont pas numériques quoi. Donc il ne peut pas calculer la moyenne pour ces éléments là. C'est pourquoi il envoie ce message d'erreur là. Bon, on pourrait rapidement corriger ça. Je vais copier pour aller vite. Là, je fais copier et puis je fais rapidement ça. Donc je vais mettre ça ici, là, et puis je vais lui dire de m'enlever la 1, 2, 3, 4, 5e, donc la 4e et la 5e. Et puis là, voilà. Donc, j'ai les éléments qui sont bien définis dans A là. Ça me permet maintenant de pouvoir travailler avec. Si par exemple, je veux obtenir, c'est pas le premier, le deuxième. Donc, il suffit que je fais ça seulement et puis tu vois, j'ai le premier et le deuxième. Si je veux obtenir dans A, je ne sais pas, si je veux obtenir le premier et le troisième, la première et la troisième colonne, je peux aussi manipuler et puis obtenir label avec distance et ainsi de suite. Donc, je peux faire ça rapidement pour pouvoir avoir le concret et avancer avec. Et puis, ce qu'on voit ici de façon très, très jolie, c'est que tu vois, pour le low speed, tous les véhicules qui sont low speed, la vitesse moyenne est de 8,27. Tu vois, et la distance moyenne est de 17,0. 17, disons 17. Et pour les véhicules qui sont average speed, c'est pareil. Donc, il nous fait de la descriptive, mais en fonction du groupe, donc par groupe. On est d'accord? Bon, maintenant, le petit problème avec aggregate ici, c'est que d'abord, si tu as créé une fonction toi-même pour un travail, une raison ou une autre, tu ne peux pas passer cette fonction à aggregate. Aggregate n'utilise que les fonctions de base. Donc, pour pouvoir corriger rapidement cela, je vais te montrer une autre fonction qu'on appelle summary by qui est dans la librairie toBy. Donc, je te montre rapidement cela. On va faire librairie toBy. Je l'appelle. Si tu ne sais pas comment est-ce qu'on définit les packages, si tu n'as pas encore cela, je te montre rapidement là. Tu viens dans package ici et tu fais install. Et quand tu viens là, tu fais do by. Et puis, tu l'auras comme ça. Quand tu utilises RStudio, que je te recommande d'ailleurs, il faut utiliser RStudio. Et puis, tu fais install. Et quand tu fais install une seule fois, tu patientes un peu, ça charge. Et après, tu utilises comme tu veux en faisant simplement la library. Et tu appelles la librairie et tu l'utilises comme tu veux. Donc, tu installes une seule fois. Et puis, tu fais library toutes les fois que tu veux. Pour pouvoir travailler avec ça. C'est une petite parenthèse pour ceux qui ne sont pas encore très habitués à cela. Donc, je vais créer une petite fonction là que je vais appeler ma fonction. Ça y est, donc je fais fonction. Je vais faire ins. Et à l'intérieur, je vais faire, je sais pas, je prends calcul. Je dis de me faire un truc simple, 2 ins plus 1. Quelque chose de très simple. Et puis,
il me retourne calcul. Bon, ce que je vais faire ici, je vais attribuer un nom. Me retourne calcul. Ce que je fais n'est rien de très spécial. Je vais t'expliquer ce que je suis en train de faire. En fait, j'ai créé une fonction qui va me faire le calcul, quoi. À chaque fois que ça va prendre les groupes, ça va me faire la somme. C'est bon, ça fait 2 ins plus 1. Donc l'observation soit 2 plus 1. Et puis ça fait la somme que ça me renvoie. C'est la fonction, c'est le calcul que je voudrais faire. On est d'accord? Bon, maintenant ici, ce que je suis en train de faire, c'est que le résultat du calcul, là, il n'a qu'à me passer ça à une variable que j'appelle calcul. Bon, comme c'est du return, il faut concaténer pour que les deux puissent sortir à la fois. Donc c'est rien de très spécial. Et le bon réflexe qu'il faut avoir quand tu écris tes fonctions, c'est qu'il faut forcément les tester. Je vais tester rapidement pour voir là. Voilà, donc j'ai calcul. Et puis j'ai 5. Donc 2 fois 2, ça fait 4 plus 1 égale à 5. Et puis ça peut aller. Donc voilà, j'ai écrit une petite fonction comme ça que je vais exploiter dans la suite pour te montrer que tu peux personnaliser ta fonction et utiliser summary by. Summary by. Voilà. Je vais définir mes variables. Je fais speed plus distance. Speed plus distance. Et puis je vais prendre ça par label speed. Donc par groupe label speed. Et puis, bon, la base que j'utilise forcément c'est cars. Et je vais définir la fonction. Bon, je vais commencer déjà par te faire min, une fonction qui est incorporée, et puis on va voir, on va faire ça et puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà, on a le même résultat que précédemment. Ça c'est une fonction qui est déjà incorporée, la moyenne dans la base. On est d'accord? Et puis ça nous donne le même résultat. Mais tu peux aussi utiliser, comme j'ai dit, on va dire summary by. On fait la même chose, et puis tu vas voir que forcément ça te permet. On va faire label speed. Voilà, donc notre data sera cars. Et la fonction qu'on va utiliser cette fois-ci, ce sera ma fonction. Et puis si j'exécute, j'ai le même résultat qui apparaît, mais en fonction du calcul que j'ai fait ici, quoi. Donc pour les low speed, si on prend chaque observation, on fait fois 2 plus 1 et on fait la somme pour les low speed, ça va nous donner, pour ce qui est de speed, ça va nous faire 193, et pour ce qui est de la distance, ça fait 385. Maintenant, pourquoi est-ce que j'avais l'intérêt d'avoir écrit concaténé, enfin d'avoir écrit cal, le petit cal ici, c'est que tu vois, ça fait speed pour calcul et puis ça fait min pour calcul. Si je ne l'avais pas écrit, comme tu vois ici, distance min, speed min, si je ne l'avais pas écrit, ça aurait été speed ma fonc et puis distance ma fonc, tu vois, ma fonc. Et puis c'est un peu long, quoi. C'est pourquoi j'ai pris calcul. J'avais déjà dit de me concaténer. C'est un peu ça l'avantage de le faire comme ça ici. Ça peut aller, d'accord. Donc c'est un peu ça, et puis ça te permet de faire de la statistique descriptive, d'aller très vite et d'aller de façon très efficace. Donc tu peux définir autant d'éléments que tu veux. Là où ça devient plus intéressant, pour imagine que j'avais un truc du genre logarithme népérien, donc de me faire la somme de 2 fois le logarithme népérien de ins, puis je vais prendre un truc sinus, c'est pas, je prends ins, je fais sinus ins plus 1, un truc comme ça, et puis pour une raison ou une autre, pour le travail que tu as à faire, c'est la formule que tu veux utiliser pour faire de la descriptive, ainsi de suite. Et puis tu exécutes ta formule. Si tu viens ici, tu exécutes là, ça te fait le calcul et le résultat apparaît de façon très propre, tu vois. Et voilà, donc ça te permet d'avoir une très grande flexibilité et d'avancer. Donc ça, c'était la librairie Dubai avec la fonction summary by. Je te montre une autre fonction qui est très intéressante. C'est la fonction describe by dans la librairie VH. Donc tu fais simplement describe by comme summary by, describe by. Et puis bon, le petit truc avec describe by, je te montre rapidement ici. Là, je fais describe by. Et puis si j'exécute là, au niveau de l'aide, tu vois, au niveau du ins, l'élément ce qu'on passe à describe by, c'est soit un data frame, le ins c'est soit un data frame ou une matrice, on est d'accord. Donc c'est très important de garder en tête que quand tu es en train d'utiliser describe by, ce que la donnée que tu passes, c'est soit un data frame, soit une matrice. Donc je vais utiliser cars
Mais au niveau du cas, je vais enlever les variables qui sont c'est pas les variables qui sont catégorielles là. Donc je vais enlever le 3 et le 4. Tu te rappelles, c'était 1, 2 et 3 et 4. Donc je vais enlever le 3. Je vais faire enlever le 3 et le 4 pour pouvoir me permettre d'avancer. Et puis là, je vais faire groupe. Donc je vais faire label, on va utiliser label distance cette fois-ci. Label distance, et puis je lui dis math false pour la matrice. Donc je te montre encore ici si tu veux, hein, au niveau de la matrice, quand tu utilises l'option math, quand tu dis math false comme ça te renvoie une liste, mais quand tu dis true, il te renvoie toute la description sous forme d'une matrice. C'est ça la petite différence. On va voir les deux cas tout à l'heure. Donc je fais rapidement ceci et voilà ce que ça nous donne. Un très bon travail. Il nous dit déjà qu'il nous fait de la statistique descriptive par groupe. Il nous met les groupes selon le label distance. Donc tu vois, soit short, normal ou bien long. Et puis il prend chaque variable et il nous fait de la super statistique descriptive, de l'élément qui est relativement complet. Et puis voilà, donc ça nous permet de voir et de pouvoir aller de façon très rapide, quoi, de gagner du temps en faisant le travail. Et puis c'est ce que moi j'aime vraiment au niveau de cette fonction. Je ne sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Mais lorsqu'on fait par exemple math true, comme je te le disais, si on fait math true, ça nous renvoie les mêmes éléments, hein, mais sous forme de matrice. Donc ça fait speed 1, speed 2, speed 3, donc par groupe bien sûr, mais il prend les différents, il appelle ça item 1, item 2 et puis item 3 pour chaque groupe, pour chaque élément de groupe. Et il fait pareil pour la distance aussi. Et il fait le travail comme ça. Donc ça va dépendre forcément de la façon dont tu veux présenter ta donnée et puis de l'objectif que tu es en train de poursuivre. Voilà, donc ça fait 3 commandes que je viens de te montrer, n'est-ce pas? Je vais te montrer une autre commande qui est très superbe. C'est la commande LT4 qu'on connaît déjà dans la librairie et reshape. Donc je vais faire reshape. Et puis je vais créer une deuxième petite fonction. Je vais appeler ça mes statistiques. Je vais appeler ça mes statistiques. Et puis je vais faire fonction. Je vais mettre un if et puis je crée une fonction simple. Je vais dire la longueur, le nombre d'observations. Donc je prends length x. Je vais prendre aussi la moyenne. Donc je crée une variable que j'appelle min et dans laquelle je mets la moyenne. Et je vais prendre aussi quoi? Je vais prendre des cartes types. Donc je prends les cartes types et puis je vais lui dire de me renvoyer ces éléments-là. Je monte un peu là. Donc je fais return. Et comme on l'aura compris, hein, donc je vais faire concaténer n et je vais faire min. Je vais faire min et je mets la moyenne et puis je fais ft et je mets les cartes types. Donc je vais concaténer pour qu'il puisse me renvoyer tous les éléments en série et je vais exécuter ici. Donc j'avais oublié d'appeler ma librairie, hein. Je l'appelle et puis c'est bon. Et le bon réflexe qu'il faut toujours avoir lorsque tu écris une fonction, c'est qu'il faut l'essayer, quoi. Donc on va prendre 2 et 3 et voir. Bon, voilà, tout se passe bien. 2 observations, 2 et 3. La moyenne, ça fait 2,5. Oui, si je fais 2 plus 3, ça fait 5. Donc ça fait 2,5 et ça fait 0,7 pour les cartes. Bon, je crois à la machine. On est d'accord. Et puis voilà, donc on va créer une autre variable que je vais appeler car2. Ça y est, je l'appelle car2. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire car et ordonnée. Ça là, c'est très important. Toujours lorsque tu veux utiliser melt et cast pour pouvoir faire de la statistique descriptive, il faut toujours ordonner les éléments de ta base de données. Donc on va faire order, on va utiliser et label distance. On utilise label speed, label distance et puis on peut regarder le contenu de car2. Voilà. Donc, de façon très simple, hein, on a les éléments qui sont définis comme ça. Donc, la speed et distance, la base est en réalité réordonnée en fonction de label speed et de label distance. Donc, tu vois toutes les fois où on a low speed
il nous prend aussi la distance. Donc on a les véhicules qui sont de low speed mais qui ont fait une distance qui est short, les véhicules qui sont de low speed qui ont fait une distance qui est normale selon la façon dont on a défini, les véhicules qui ont fait un average speed, ça y est, qui ont fait une distance qui est low, normale, tu vois, et longue pour le average speed. Et pour le high speed, on n'a pas de low, on n'a pas de short apparemment, on n'a que des normales et des longues. Donc il nous ordonne cela, on est d'accord. Donc maintenant qu'on a notre base qui est ordonnée, on va fondre la base pour pouvoir utiliser du casting. Donc je vais prendre cast, je vais appeler ça melted, c'est pas, et puis je vais appeler la fonction melt. Voilà, donc je vais faire melt et je vais prendre cast. Il m'envoie un message using label. Oui, forcément, le message dit qu'il est en train d'utiliser pour ID label speed et puis label distance, forcément. Donc c'est ça le ID qu'on va utiliser ici. Par exemple, j'avais fait ID égal et j'avais fait label speed. Ça y est, label distance. Bon, si j'avais fait ça, il n'aurait pas envoyé de message, donc tu vois. Et puis, c'est ça. Donc, voilà, on regarde un peu à quoi ça ressemble. Donc, toutes les fois qu'on va faire du melting, on le sait déjà maintenant, la fonction melt va créer toujours deux nouvelles variables, la variable variable et la variable value. Ça y est. Donc, les ID, c'est comme il a dit là, les low speed, il ordonne. C'est pourquoi il est très important d'ordonner. Donc, c'est la base ordonnée qu'il utilise maintenant pour le ID. Donc, la variable est bien organisée. Et maintenant, il crée une variable qu'il ajuste à la façon dont on a organisé notre base initialement. Donc, là, ça va faire speed et ça va faire distance. Et après, il prend toutes les valeurs telles qu'on les a définies. Et elles ont été définies dans la base qu'il ordonne. Donc, il fait du melting. Il fait du melting pour nous. On est d'accord? Et lorsqu'il a fait du melting, maintenant, on peut utiliser simplement notre fonction cast. Et on fait car2 melted. Voilà. Et puis, on définit notre formule. Ici, je vais prendre label speed plus label distance. Ça y est, je vais prendre label speed plus label distance. Et donc, ça va être les éléments qui vont rester sur les lignes. Sur les lignes, ça y est. Et puis, dans les colonnes, je vais dire de me prendre les variables. Et je définis ma fonction. Donc, je vais définir une fonction qui est déjà dans la base. Je vais prendre le car type. Et voilà, on a les éléments qui sont là. Donc, label speed, label distance. Donc, pour les véhicules qui sont de low speed et qui ont fait short, les car type est de 2,56 pour speed et les car type est de 7,04 pour la distance. Et c'est la même chose pour les véhicules qui sont de low speed mais qui ont fait une distance normale. Les car type est de 0,57 et de 4,16. Et on fait pareil pour les autres. Bon, voilà. Maintenant, on pourrait aussi faire du casting, du cast. J'utilise la même formule. La base qui a été fondue et je fais label speed. Voilà, je vais faire plus label distance, je vais pas changer label distance, donc pas variable. Et là je peux utiliser ma fonction que j'ai personnalisée. Donc je vais utiliser mes stats, celles que j'avais définies en haut là-bas. Donc je vais utiliser mes stats et j'exécute. Voilà, donc ça va garder la même configuration, label speed, label distance. Et maintenant pour les différentes variables, il fait speed n, speed mean pour la moyenne, speed standard deviation. N'oublie pas que c'était les trois éléments qu'on avait définis. Donc n, mean et standard deviation, ça peut aller. Et puis il fait pareil pour la distance. Donc distance n, distance mean et distance standard deviation. Et puis tout est bien défini quoi. Et puis le travail est fait. Et puis tu as les éléments qui sont définis. Et on ne va pas oublier de détacher notre base pour éviter tous les conflits. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi.